Tous les hommes qui me trompent, meurent. Les histoires vraies de Gil. Il y a de nombreuses années, dans le village de Banfora, vivait une jeune femme nommée Lydie. Elle était orpheline et venait tout juste d'être mariée à Quadio. Quadio était un pauvre cultivateur qui vivait dans la maison familiale avec sa mère et ses frères et sœurs. Leur famille était très pauvre, était connue dans tout le village pour sa misère et la famine, à peine suffisante pour les nourrir. Quadio avait 2 jeunes frères, et un jour sur 2, ils allaient dans les champs des gens pour faire de petits travaux. Ils cultivaient ou désherbaient les terres des autres afin de compléter ce qu'ils obtenaient de leurs propres champs. C'est lors d'une de ces journées, où ils étaient sortis désherber un champ, que Quadio vit Lydie. Elle était aussi venue aider à récolter du manioc pour le propriétaire du champ. Lydie était une femme douce et bien élevée, et dès qu'elle vit Quadio et son frère, elle les salua respectueusement avec un sourire chaleureux puis continua son travail. Quadio ne pouvait pas s'empêcher de remarquer à quel point elle était travailleuse et concentrée, et il s'attacha à elle instantanément. Il ne perdit pas de temps et lui tendit la main en amitié, et Lydie accepta. Après une longue période d'amitié, Quadio la demanda en mariage et elle accepta avec joie de l'épouser. Quand les villageois apprirent que Quadio allait se marier, ils furent amusés. Qui serait assez stupide pour épouser un homme aussi misérable, issu d'une famille encore plus misérable? Ils arrivent à peine à se nourrir et ils veulent ajouter une bouche supplémentaire? Oh, je suis vraiment désolé pour cette fille, disaient les villageois entre eux. Mais quand ils apprirent que c'était Lydie, la pauvre orpheline, qui était la mariée de Quadio, ils furent un peu soulagés. Ils se dirent, ils vont bien ensemble, ils peuvent continuer leur lignée de pauvreté. Lydie est parfaite pour cette famille. Quadio et Lydie ignorèrent tous les bavardages et poursuivirent leur mariage. Même s'ils étaient tous les 2 inquiets de ce que l'avenir leur réservait, ils se serrèrent la main et promirent de se soutenir et d'affronter tout cela ensemble. Les premiers mois du mariage furent très difficiles, mais Quadio ne regretta jamais. Il ne déversa jamais sa frustration sur Lydie, pas une seule fois. Puis, un jour, leur histoire changea. Un matin, Quadio était sorti désherber un champ. Il était allé seul pendant que ses 2 jeunes frères étaient partis dans un autre champ. Pendant qu'il désherbait et déterrait des racines, il heurta quelque chose de dur. Intrigué, il se baissa pour voir ce que c'était. Et quand il retira le sable qui le recouvrait, il vit un grand sac brun, noué, enterré dans la terre. Après avoir regardé à gauche et à droite pour s'assurer que personne n'était là, il dénoua le sac et faillit pousser un cri de choc. Immédiatement, il le renoua, le souleva, le couvrit avec le pagne qu'il avait apporté et partit rapidement vers sa maison. Heureusement, quand il arriva, il trouva Lydie à la maison. Et quand il lui montra le contenu du sac, ses yeux faillirent sortir de leurs orbites de stupeur. « Quadio, c'est quoi ça? Où est-ce que tu as trouvé ça ?» demanda-t-elle. Quadio la calma. « Chut! Je l'ai vu dans le champ que je suis allé désherber aujourd'hui. Je ne sais pas à qui ça appartient, alors j'ai décidé de le ramener à la maison. C'est beaucoup d'or, et celui à qui ça appartient reviendra sûrement le chercher. Donc on doit garder ça en sécurité. » Lydie était toujours sous le choc et demanda. « Et si la personne ne revient pas? Qu'est-ce qu'on fait avec ça ?» Quadio la regarda, ne sachant pas quoi répondre. Le mari et la femme se regardèrent, chacun avec une série de pensées qui leur traversaient l'esprit, mais qu'ils préféraient ne pas exprimer. Quadio retourna finir le travail de désherbage au champ, s'attendant à ce que la propriétaire lui parle d'un sac manquant. Mais, étonnamment, la femme le paya simplement et partit. Il décida d'attendre un mois. Pourtant, personne au village ne signala la disparition d'un sac. Cette nuit-là, il appela Lydie et avant même qu'il ne dise quoi que ce soit, elle lui dit « Les dieux nous ont bénis. Nos jours de manque sont finis. » Quadio sourit et répondit « Oui, c'est une confirmation. J'allais dire la même chose. Notre vie a changé. » Il ria, puis se mit à genoux devant elle. « Tu es mon porte-bonheur. À peine quelques mois de mariage avec toi et ma vie a changé. Je te promets à partir d'aujourd'hui que je ne te décevrai jamais. Je ne te ferai jamais pleurer. Tu m'as soutenu quand je n'avais rien, et maintenant que j'ai ça, tu seras tout pour moi. » Le cœur de Lydie fondit. Elle le releva et le prit dans ses bras. Le lendemain, Quadio prit quelques morceaux d'or et alla très loin, dans un autre village, pour les échanger. Il le fit afin de ne pas attirer de soupçons parmi les villageois. Il voulait garder la source de sa richesse mystérieuse. Quadio revint avec beaucoup d'argent, car l'or avait une très grande valeur, et en peu de temps, leur vie changea. Quadio quitta la maison familiale pour s'installer dans une très grande maison qu'il construisit. Il installa aussi ses 2 jeunes frères. Il n'oublia pas sa mère, il s'assura qu'elle ait la meilleure vie. Ensuite, il acheta de nombreuses terres et engagea des gens pour les cultiver. La transformation dans la vie de Quadio fut si soudaine que les gens commencèrent à parler.
Il n'aurait jamais cru que Quadio posséderait un grand domaine, encore moins plusieurs terres. À présent, il était l'homme le plus riche de Banfora après le roi. Un soir, un petit groupe de jeunes hommes allait vérifier leur piège dans la brousse. En passant près d'un des domaines de Quadio, ils ne purent s'empêcher d'admirer à quel point tout avait changé pour lui du jour au lendemain. Mais, en y réfléchissant, vous vous êtes déjà demandé comment Quadio est devenu riche si soudainement? Vous ne pensez pas que Lydie est la raison de sa richesse? On sait tous que la pauvreté de Quadio est héréditaire, regardez ses frères. Même son père et son grand-père sont morts très pauvres. Mais il a épousé Lydie et, soudainement, il est devenu riche, dit l'un des jeunes hommes. Un autre confirma. C'est vrai. J'y pensais aussi. Lydie est le genre de femme que nos ancêtres appelleraient un porte-bonheur. Ça n'arrive qu'une fois dans une vie. Comment on l'a raté? Comment ça se fait que ce soit Quadio qui ait vu ce qu'on n'a pas vu? Ils étaient convaincus que Lydie était la cause de la richesse de Quadio. Au fond, aucun d'eux n'aurait refusé de lui prendre Lydie. Qui ne voudrait pas d'une telle femme dans sa vie? Au fil des mois, la richesse de Quadio grandit, tripla, et il mena une vie très extravagante avec sa femme, Lydie. En moins d'un an de mariage, même les aveugles du village pouvaient sentir l'air de richesse qui entourait Quadio. Sans que Quadio le sache, sa femme Lydie était devenue la femme la plus désirée du village. Tous les hommes voulaient secrètement en faire leur épouse, et ils concevaient toutes sortes de pensées mauvaises contre Quadio, allant jusqu'à souhaiter sa mort. Lydie n'en savait rien et continuait sa vie, profitant de la vie dont elle avait été bénie. Quadio la couvrait de tout, il s'assurait qu'elle ne manque de rien et qu'elle ne lève pas le petit doigt. Il employa plusieurs domestiques pour répondre à tous ses besoins. Pourtant, même si Lydie ne manquait de rien, elle était très seule. Elle n'avait pas encore eu d'enfant, et Quadio n'était pas souvent là à cause de ses nombreuses activités. Lydie se retrouvait seule avec des étrangers, toujours prêts à obéir à ses ordres. Elle espérait néanmoins qu'elle concevrait bientôt et aurait son enfant pour compléter sa vie. Mais malheureusement pour Lydie, ce rêve ne se réalisa jamais, car sa joie fut brutalement brisée. Une nuit, elle s'était réveillée pour uriner quand elle entendit un bruit vers la porte. Quadio n'était pas là. Elle décida donc d'aller vérifier que les portes de la maison étaient bien verrouillées. Mais lorsqu'elle sortit du couloir qui menait au salon, elle se figea de choc, puis recula lentement vers sa chambre. Lydie ferma la porte derrière elle, glissa au sol, et comme contrôlée par une télécommande, éclata en sanglots. Elle serra sa poitrine comme si elle allait se briser en deux si elle la lâchait. Cette nuit-là, Lydie pleura et pleura jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de larmes. Le lendemain, Quadio revint de voyage et se mit à se plaindre d'un terrible mal de tête. Même après avoir pris des médicaments, la douleur ne passait pas. Il s'endormit cette nuit-là, et ne se réveilla plus. Le matin, Lydie trouva cela étrange qu'il dorme encore à cette heure. Elle tenta de le réveiller, mais il était inerte. Elle sortit en courant chercher de l'aide. Hélas, quand le guérisseur vint examiner Quadio, il confirma sa mort. Lydie n'arrivait pas à y croire. Il allait bien. Il s'est juste plaint d'un mal de tête. Quadio, tu ne peux pas partir comme ça. Non. Quadio, lève-toi. Ne me fais pas ça. Elle pleurait sans contrôle. C'était à peine un an de mariage, et elle avait perdu son mari. À quoi servait tout le monde sans son mari? La mère de Quadio et ses frères furent choqués lorsqu'ils apprirent sa mort. Ils accoururent et virent Lydie en train de pleurer amèrement au sol. La mère de Quadio regarda Lydie avec colère et amertume dans les yeux, sans prononcer un mot. Les deux jeunes frères, eux, vinrent la consoler. Ils furent chaleureux, lui assurant qu'ils prendraient soin d'elle. Sans que Lydie le sache, ses beaux-frères faisaient aussi partie des hommes qui la désiraient secrètement. Maintenant que Quadio était mort, ils pouvaient se montrer au grand jour. Mais ils étaient égoïstes, chacun voulait l'avoir pour lui. L'un d'eux entrait parfois la nuit dans la chambre de Lydie pour profiter de sa vulnérabilité, mais elle résistait. Ils multiplièrent les tentatives, jusqu'à ce qu'il devienne clair pour Lydie que ses deux beaux-frères s'intéressaient à elle. Elle trouva cela abominable et commença à les éviter. Quadio fut finalement enterré. Ensuite, sa mère convoqua une réunion de famille. Lydie et ses beaux-frères étaient présents. La réunion portait sur la suite à donner. Maintenant que Quadio est enterré, nous devons nous rassembler comme une famille et travailler pour le progrès de cette famille. Quadio a laissé plusieurs activités qui ont besoin de supervision. Et toi aussi, Lydie, nous devons connaître ton intention. Que comptes-tu faire maintenant que ton mari est mort? Lydie avait l'air perdue, ne sachant quoi dire. Soudain, l'un des frères parla. Maman, c'est triste que Quadio ait laissé derrière lui sa jeune femme, mais ce n'est pas un cas désespéré. Selon la tradition, le jeune frère doit reprendre la femme de son frère. Et puisque je suis son frère juste après lui,
j'épouserai Lydie, et je pourrai gérer facilement ses affaires. Mais le plus jeune frère le contredit. C'est un mensonge. Tu es déjà fiancé à une autre femme. Pourquoi tu épouserais Lydie? C'est moi qui dois l'épouser. Lydie était choquée. Les deux frères se disputèrent jusqu'à ce que leur mère crie. Taisez-vous. Regardez-moi, vous deux. L'un de vous doit épouser Lydie et reprendre les affaires de votre frère. Donc vous feriez mieux de vous arranger et de décider calmement. Lydie, tu dois épouser l'un de tes beaux-frères pour sécuriser ta place dans cette famille, puisque tu n'as pas encore d'enfant. Lydie n'en croyait pas ses oreilles. Sa belle-mère et ses beaux-frères étaient ridicules, l'une insensible, les autres égoïstes. Même si elle avait pu envisager d'en épouser un avant, elle ne le pouvait plus. Il était clair qu'il ne pensait qu'à la richesse de Quadio. Comme les deux frères n'arrivaient pas à se mettre d'accord, leur mère demanda à Lydie d'en choisir un. Mais quand Lydie refusa d'épouser qui que ce soit, la mère se mit en colère, la chassa de la famille. Retrouvez la suite sur YouTube, lien en bio.